Alors nous allons faire un test de corrélation pour déterminer s'il existe une association linéaire significative entre l'épargne des ménages et le PIB par habitant. Alors l'hypothèse nulle, H0, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre les variables x et y, donc ρ égale à 0, dans la population bien sûr, et sous l'hypothèse alternative, il existe un degré de corrélation entre les deux variables et par conséquent, le coefficient de corrélation dans la population n'est pas égal à 0. Alors, ce coefficient de corrélation ρ, on l'a estimé, n'est-ce pas? Donc, je peux l'appeler ρ chapeau, par le coefficient de corrélation de Pearson, qu'on a noté R, et qui, vous vous souvenez, valait, je crois, 0,37 ou 371. Alors, la statistique du test est le T de student qui s'écrit R fois la racine carrée de n-2 divisé par la racine carrée de 1 moins R carré. N'est-ce pas? Et c'est un T de student à n-2 degrés de liberté. Alors, si on remplace les chiffres de R et de N, on a un échantillon de taille N égale à 3. Donc, la statistique T vaut 0,37 fois la racine carrée de 3 moins 2 divisé par la racine carrée de 1 moins 0,37 au carré. Et ceci vaut 0,398. C'est la valeur observée de la statistique du test. N'est-ce pas? Alors, je vais l'appeler T-stat ou T observé, si vous voulez. Alors, la valeur critique de ce même T à n-2 degrés de liberté, donc à 1 degré de liberté, nous faisons un test bilatéral, n'est-ce pas? Il faut donc diviser alpha par 2, 5% sur 2, donc 0,025. On fait le test au seuil alpha égale 5%. La valeur critique de T, que je note T étoile, ou T critique, c'est le T à 1 degré de liberté, n'est-ce pas, 3 moins 2 égale à 1, pour 0,025. On a vu que ce T valait 12,076. Alors, puisqu'on a un test bilatéral, il ne faut pas dire la valeur critique, mais les valeurs critiques. C'est donc plus ou moins 12,076. Et voici la politique du test, ou la règle de décision. Si la valeur calculée de T est inférieure à moins 12,076 ou supérieure à 12,076, donc si elle est à l'extérieur des valeurs critiques, eh bien on rejette l'hypothèse nulle H0. Et par contre, si la valeur calculée de T se trouve entre les valeurs critiques, alors ne pas rejeter H0. À l'extérieur des valeurs critiques, il faut rejeter l'hypothèse nulle. À l'intérieur, il ne faut pas rejeter l'hypothèse nulle. Or, la valeur calculée de T, c'est 0,398 qui se trouve manifestement entre les valeurs moins 12,076 et 12,076. Notre conclusion est donc qu'il ne faut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. Ce qui signifie que cet échantillon n'apporte pas assez de preuves pour conclure à l'existence d'une corrélation, d'une association linéaire significative entre le revenu des ménages et le PIB par habitant. Selon toute vraisemblance, ces deux variables sont indépendantes. Le PIB par habitant est indépendant du revenu des ménages.